vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Cavani. Est-ce que l'amour et la raison sont deux choses différentes? Bah, il n'y a pas des kilomètres. À tout de suite. Avant toute chose les amis, cette vidéo est assez épineuse parce que je sais que ça va ramener des insultes, malheureusement, parce qu'il y a des gens, tu leur dis des choses, ils sont pas capables d'écouter, ils t'insultent tout de suite, alors qu'ils peuvent prendre le temps d'écouter, tu vois, c'est mon raisonnement, ma vérité. À aucun moment je vais enterrer Cavani, c'est pas mon but car j'adore ce joueur. Je dis pas que j'ai raison, bien au contraire, le débat est ouvert comme d'habitude. J'ai de la chance sur ma chaîne pour le moment de n'avoir aucune insulte. C'est que des gens, même quand ils sont pas d'accord, qui débattent, qui argumentent. C'est très très important. Après voilà, dans cette vidéo, il va y avoir trois sortes de personnes. Les premières, ceux qui vont être d'accord avec moi. Les deuxièmes, ceux qui vont pas être d'accord avec moi, mais qui vont argumenter dans le respect. Et les troisièmes, c'est ceux qui vont pas forcément prendre le temps de t'écouter ou juste parce qu'ils pensent à l'amour qu'ils ont pour le joueur, mais pas au raisonnement que j'ai derrière, et ils vont t'insulter. Voilà, les mecs, ils sont cons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je dis que Cavani est en pente descendante, c'est pas pour le tuer, c'est juste ma réalité des choses. Je vais vous parler des 3 dernières saisons de Cavani, vous allez bien voir un truc. 2016-2017, 44 matchs, 43 buts. Exceptionnel. 2017-2018, 40 matchs, 35 buts. Exceptionnel. 2018-2019, l'année dernière, 28 matchs. Bon, 20 buts, ça reste encore un ratio exceptionnel, mais 28 matchs. Le problème, c'est que Cavani, je suis désolé de vous dire ça, mais il y a un problème d'état physique dû à l'âge. Et pas par rapport à... Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont me dire, ouais, mais attends, Cristiano Ronaldo, il a agi, il fait... Oui, mais Cristiano Ronaldo, il court pas autant sur un terrain. Cavani doit s'adapter à son âge. Parce que là, avec l'âge qu'il a Cavani, il peut plus faire des kilomètres à chaque fois sur un terrain. C'est juste pas possible. Sinon, il se blesse. Je vous rappelle que déjà, à la Coupe du Monde, il s'est blessé. Face à Manchester, il se blesse. Et cette année, il se blesse. À un moment donné, faut voir les choses un peu dans le contexte qu'il est en pente descendante au niveau de son état physique et aussi son rendement sur le terrain. Je parle pas au niveau de ratio but, mais par rapport à ce qu'il peut dégager sur un terrain. Pour moi, depuis le début de saison, Cavani, je suis désolé de vous dire ça, mais il joue à l'envers. Mais tout ce que je sais, c'est que notre Edinson Cavani, ça va moins bien et il faut l'accepter. Parce que les gens, quand tu leur dis, ouais, bah Edinson Cavani, en ce moment, c'est pas trop ça physiquement. Oh, t'as pas le droit de dire ça, c'est notre légende. Il est où le rapport? En fait, il est où le rapport? Quand tu leur dis, bah en ce moment, sur le terrain aussi, c'est pas trop ça. Icardi qui vient d'arriver, je pense qu'il peut quand même prendre sa place, tu vois. Oh non, on touche pas notre légende. En fait, leur argument, c'est l'émotion. L'émotion. Si on reste dans l'émotion, dans ce cas, on prend pas Zlatan Ibrahimovic et on garde Guillaume Haro. Mais arrêtez un petit peu avec l'émotion, faites la part des choses un petit peu. Oui, Cavani, c'est magnifique ce qu'il a réalisé au club. Oui, on adore tous Cavani, mais c'est pas une raison, faut penser aussi terrain. Cavani décide de reprolonger, il a envie de jouer jusqu'à 38 ans, on va le garder parce que c'est une légende. Arrêtez, arrêtez. Raoul en fin de saison avec le Real Madrid, quand il pouvait plus, bah il a fini sur le banc. Et pourtant Raoul c'est encore une plus belle légende que Cavani au Paris Saint-Germain. Mais les mecs ils sont pas cons, ils sont professionnels, ils savent ce qu'ils font. Moi-même ça me fait chier de dire que Cavani ça va moins bien qu'avant parce que c'est un mec, voilà, il a la mentalité, il a la rage. Et c'est ce qu'on aime au Paris Saint-Germain plus que le talent en lui-même. C'est bien pour ça que Cavani est beaucoup plus adoré qu'un Neymar. Parce que Neymar a 10 fois le talent d'un Cavani, sauf que Cavani a 10 fois plus de mentalité qu'un Neymar. Et c'est ça qui fait la différence au PSG avec les supporters. C'est l'émotion, c'est l'identité. Mais à un moment donné, l'émotion doit être raisonnable par rapport à la réalité du terrain. C'est tout ce que je vous demande en fait. L'autre fois j'ai fait ma compo, mais je la fais par rapport que là pour l'instant Cavani il est blessé. Je vais donner ma compo contre Strasbourg ou le premier match en Ligue des Champions si Cavani il est blessé. On va me dire ouais tu mets Cavani à la porte. Mais bien sûr que non qu'on met pas Cavani à la porte. Moi je souhaite de revenir très bon sur le terrain et si je dois faire un choix à part égale, et ben je prends Cavani au lieu d'Icardi. Si Icardi à un moment donné il est plus fort que Cavani, bah tu mets Icardi sur le terrain, Cavani sur le banc. C'est la réalité des choses. Il n'a pas fait passer un cap au Paris Saint-Germain, mais d'ailleurs personne n'a fait passer un cap au Paris Saint-Germain. Peut-être hormis, allez, on va dire Zlatan, mais pas forcément sur le terrain en Ligue des Champions, mais au niveau de la dimension du Paris Saint-Germain. Après un gros coup d'accélérateur avec Zlatan, il faut quand même se l'avouer, même si je le porte pas forcément dans mon cœur avec ce qu'il a dit sur le Paris Saint-Germain. Il y a des trucs que je digère toujours pas. C'est comme ça, hein. Moi je suis attaché au club, tu dis pas qu'avant toi il y avait rien quoi. Surtout qu'avant toi, on allait plus loin en Ligue des Champions, tu vois ce que je veux dire. En fait, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut dissocier l'émotion
à la réalité du terrain. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais vraiment, vraiment pas. Encore une fois, si tu mets en dehors de tout ça les blessures de Cavani et tout, pour moi, c'est pas vraiment le réel problème de Cavani au Paris Saint-Germain. Le réel problème de Cavani aujourd'hui, c'est depuis qu'on a recruté Neymar et Mbappé. Parce que depuis qu'on les a recrutés, on joue plus de la même façon. Avant, ça ronronnait un petit peu, on avait la possession de balle. Ça terminait souvent sur un centre et il était là. Aujourd'hui, avec Neymar et Mbappé, tu es obligé d'avoir un 9,5. Un mec qui sache jouer avec les autres et un mec qui fasse jouer les autres. Cavani, il peut pas faire jouer les autres. Faut vraiment être stupide pour pas voir que Cavani balle au pied. Bon, Cavani, c'est pas non plus nullissime, il a du ballon. Mais techniquement, tu sens que c'est quand même limité. Vous voyez ce que je veux dire quand même. Icardi a plus de bagages techniques qu'un Cavani. Et Icardi est capable de jouer dans les petits espaces. Et forcément, quand tu as Neymar et Mbappé, tu es obligé de t'adapter au concept du Paris Saint-Germain, au nouveau Paris Saint-Germain. Cavani, maintenant, lui, ils lui font un club genre comme un Retour à Naples, comme un club comme l'Atlético Madrid. Une équipe qui joue à sa façon. On joue rapidement vers l'avant. Et Cavani, on voit très bien qu'il des fois il peste, des fois il est un peu désabusé parce qu'il ne reçoit pas beaucoup de ballons, parce que les gens n'ont pas envie de jouer avec lui. Sur certains, j'ai l'impression qu'ils le font exprès aussi. Mais le truc, c'est que voilà, la tactique du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui avec les joueurs qu'on a n'est pas compatible avec Edinson Cavani. Et c'est en rien le fait que je détruis Edinson Cavani. Moi, je l'adore, ce mec. Mais il y a des gens, voilà, comme je dis, il y a des gens, tu dis ça, tu te fais insulter tout de suite. Et c'est dommage parce que moi, je suis pas là pour diviser les gens. Je suis là pour rassembler les supporters et créer un débat correct. Et puis surtout, ce qui me rend fou, en fait, c'est que moi, je vais dire que je pense qu'Icardi va prendre la place de Cavani. Ils vont venir m'insulter, genre, comme si que mon avis allait compter sur les choix de Tourelle. Et c'est pas moi qui va faire que Cavani va se retrouver sur le banc. Eh les mecs, je donne juste mon avis. Chacun a le droit à la parole. Vous, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire sans insulte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas pour ça que parce que je dis un truc, que ça va se passer. Voilà les amis, c'est une petite vidéo sur Edinson Cavani. L'amour et la raison, que faut-il choisir? Bah voilà, vous avez ma réponse en tout cas. Si vous avez aimé la vidéo, malgré que vous n'étiez pas d'accord avec moi, mais que vous avez quand même apprécié mes arguments, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si le cœur vous en dit, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. C'était Sex Lucidity, portez-vous bien. Ciao, ciao!